Bonjour Cédric, bonjour Yolande. Bonjour. Bonjour à vous deux. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Et comme support, nous avons télépathe. Yolande. Nous avons télépathe. Yolande. Nous avons Yolande en télépathe. Oula. Bien. Cédric, on va écouter les points essentiels de cette session. Oui. Alors, je vais commencer par un petit résumé de ma vie chronologiquement. Donc déjà, je suis né dans une famille dans laquelle il y avait des relations entre mes parents très tôt. Mon père battait ma mère et avait une éducation très très stricte avec ses enfants en fait. Vers l'âge de 5 ans, mon père a mis ma mère et moi dehors pour sortir de la maison en fait. À ce moment-là, ma mère a voulu faire une tentative de suicide, mais n'est pas allée jusqu'au bout de l'acte, parce que j'étais avec elle en fait, tout simplement dehors. Au niveau de mon éducation, donc, comme j'ai dit, c'était très 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 strict, donc j'ai ressenti beaucoup de justice à ce niveau-là par rapport à mes frères et sœurs. Euh, donc j'ai appris pourquoi plus tard, donc je vous en reparler tout à l'heure. Plus tard dans ma vie, les débuts avec ma femme ont été très difficiles, peut-être liés à la peur d'engagement suite à l'exemple de mes parents, je sais pas. Et une fois que nous sommes mariés avec ma femme, donc nous avons eu notre premier enfant sans aucun souci, puis ça a été suivi par deux grossesses qui n'ont pas pu arriver à terme. Et aujourd'hui, nous avons 3 enfants, donc bien sûr, voilà. Et justement, suite à la deuxième grossesse qui n'a pas pu arriver à terme, j'ai appris que mon père, qui m'a élevé, du coup, n'était pas mon père géniteur, en fait. Ce qui a pu expliquer peut-être son comportement, sans pour autant le pardonner, mais ça peut expliquer des choses. Voilà, mais et quand je vous parle de tous ces points-là, en fait, il faut savoir que moi je vous en parle, mais qu'en fait ça ne m'affecte pas réellement, en fait. C'est-à-dire que je ressens pas de tristesse ou quoi que ce soit, j'en parle un peu comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Je fais un peu une sorte d'abstraction ou quelque chose qui fait que je ne me sens pas concerné par cette vie-là, en fait, par ces informations-là. Et d'une manière générale, dans ma vie, quand j'ai des informations comme ça qui viennent, qui pourraient bouleverser quelqu'un ou pas, ça ne m'affecte pas plus que ça, en fait. C'est bien j'ai l'acceptation ou je sais pas, ou la résignation. Et après aujourd'hui, maintenant, en tant qu'adulte, j'ai du mal à aller au bout des choses. C'est-à-dire quand j'entreprends quelque chose, que ce soit personnellement ou professionnellement parlant, je vais commencer à faire cette chose-là, mais dès que je vais commencer à voir le bout du chemin, je vais ralentir, je vais traîner à mettre en place la solution finale je vais être diverti par d'autres choses, je vais être moins concentré, moins, moins focus sur cet objectif-là. Et à part là, depuis quelque temps, j'ai l'impression que ça change un petit peu. Bon, après, à quoi ça peut être dû, ça je sais pas. Et d'un côté un peu plus spirituel, alors j'ai jamais cru en quoi que ce soit, jamais prié quoi que ce soit, je suis toujours mis à moi-même en fait. Mais je me pose des questions quand même par rapport à à mon but ici, parce que les personnes que je connais qui sont un petit peu connectées autour de moi, qui se disent connectées autour de moi, ne perçoivent rien de moi en fait. C'est-à-dire que ce soit les personnes qui voient des chakras, ils n'arrivent pas à voir de couleur de chakra sur moi, que ce soit les personnes un peu plus médiums enfin ils voient pas, ils me trouvent pas en fait, ou très difficilement en fait. Donc, du coup, je me pose aussi des questions sur qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là en fait. Donc voilà, pour résumer, c'est un petit résumé. Après D'accord, sinon, j'ai pas de problème de santé, ça va. tant mieux. Oui, Très bien. Et ben, on va aller regarder ça. Merci beaucoup. merci. Et Yolande, je vais te laisser te connecter à la partie subliminale de Cédric. J'y suis. Très bien. Dis-moi ce que tu perçois, Tel qu'il ressens. est. Je le Ok, vois tel qu'il est. très bien. Analyse cette fréquence. C'est lui. Mais l'atmosphère est assez sombre et assez lourde. Pourquoi? J'ai pas l'information là. Ok.
Donne-moi son ADN fréquentiel. Humain. D'accord. Télépathiquement, tu vas demander à Cédric s'il est d'accord pour nous parler un instant. Oui, d'accord. Ok. Connecte-moi à la partie subliminale de Cédric maintenant. Cédric, Oui. bonjour. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Peut-être, oui, je crois. Qu'est-ce que tu crois? Que ça évoque quelque chose pour moi. Ok, qu'est-ce que ça évoque? Un homme. D'accord. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à certaines questions pour ta partie physique? D'accord? Oui. 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 D'accord. Bien, bah déjà, toi, comment tu te ressens? Maudit. Maudit. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je fais partie des maudits. Et qu'est-ce que c'est qu'un maudit? Je... Qu'est-ce qu'un maudit? Mhm. Hmm. J'échoue. À quoi? Ah. Beaucoup de choses. Ah. Ma capacité de pouvoir créer exactement ce que je veux. Je suis maudit. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux? Plus rien. Pourquoi? Parce que je suis maudit. Alors à quoi bon Je vouloir quelque comprends. chose? Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu veux quelque chose? Je ne veux plus rien. Non, mais avant d'en arriver à cette décision, qu'est-ce qui se passe quand tu veux quelque chose? Pourquoi t'en arrives à être maudit? C'est parce que je suis maudit que je ne veux plus rien. Et comment tu sais que ça vient de là? Du fait d'être maudit? Parce que je le sais, je le sens, Qu'est-ce que tu sens? que je suis maudit. Et c'est quoi cette sensation d'être maudit? C'est Une comment? lourdeur, une chape de plomb, une noirceur. Hmm. Je me sens comme enfermé sur moi-même, maudit. Tu veux rester comme ça? C'est un état de fait. Je suis maudit. Je n'ai Mm. pas vouloir ou pas rester comme ça. Ok, Je suis maudit. d'accord. Mais qui a maudit? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment le saurais-je? Eh ben, il faut aller chercher la vérité.
Parce que si c'est pas toi qui t'es maudit, tu Pourquoi peux me annuler. serais-je maudit? Bah, je sais pas, puisque tu l'acceptes. J'en ai conscience. Je accepter, est-ce que je l'accepte? Bah, tu l'acceptes, puisque je te dis, tu es maudit. Je te demande si c'est toi. Tu me dis non, donc c'est quelqu'un d'autre. Et tu l'acceptes, donc et tu sais même pas qui c'est, donc à la limite, on s'en fout. Je ne pense pas avoir le choix. Pourquoi? Si j'avais eu un choix, pourquoi aurais-je accepté d'être maudit? Je ne sais pas, mais tu peux très bien ne plus accepter maintenant. Si j'ai accepté, le fait de ne plus accepter, ce serait me renier Renier quoi? qui je suis, le fait d'avoir accepté. Et qui es-tu? Cédric, Très bien. Donc tu renies rien. T'es Cédric. Cédric le maudit. Mais ça, c'est parce que tu l'as accepté. J'ai fait avec. Quoi? Comment faire autrement? Mais tu essayais de faire autrement? Je comprends pas. Ah, tu l'as accepté. Mais Ce donc, mot est-ce que... me heurte. Ben oui, mais tu as accepté. Et je te demande si on peut faire autrement. Tu me dis, est-ce qu'on peut faire autrement? Ben oui, bien sûr qu'on peut faire autrement. C'est toi qui décides. Le fait de valider le terme accepter me heurte Pourquoi? violemment. Pourquoi? Euh, accepter d'être maudit. Ben oui. Non, je l'accepte pas. Ben alors rejette-le. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui ai décidé. C'est qui? Je ne sais pas. Ben alors ça n'a pas d'importance. Je comprends pas. Ben moi non plus. Ça n'existe pas donc. Comment ça n'existe pas? Ben si tu n'as aucun souvenir là-dessus, c'est que tu as accepté quelque chose dont tu ne sais rien. Oh, oh que j'aime pas ce mot. Pourquoi? Il, il me dévalorise. Non. Pourquoi? Pas de mon côté. Faut juste comprendre pourquoi. Je constate simplement que tu n'aimes pas cette situation, que tu ne la comprends pas et tu ne t'en souviens plus. Donc pourquoi la garder? Parce que je peux pas faire autrement que de la garder. Pourquoi? Je te l'ai dit, c'est pas moi qui ai décidé. Et c'est qui? Je ne sais pas. Bah, Je ne sais pas. si c'est personne, ça n'existe pas. Je l'ai inventé. Bah, non, tu l'as accepté. Oh, j'aime pas ce mot. Oh, j'aime pas ce mot. Mhm. Oh, que j'aime pas ce mot. Accepter. Bah, t'as accepté que quelqu'un Ah, d'inconnu ah. te maudisse. Moi, je veux dire, si on me maudit, je m'en fous. Les gens font ce qu'ils veulent, mais moi, je suis pas obligée d'accepter. Oh,
C'est là la question, c'est pourquoi ça te fait mal en plus quand j'ai dit ce mot, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, j'aime pas ce mot. Mais je comprends C'est bien. sûr. Ça. Mais par contre, tu ne réagis pas quand on dit le mot maudit? Non. Alors que c'est quand même ce qui te bloque? Alors est-ce que c'est le mot maudit ou c'est le fait d'avoir accepté d'être maudit? Ah. Tu peux donc aussi accepter de ne plus Oh, l'être. j'aime pas le mot accepter. Je veux pas accepter. La partie physique n'aime pas le mot maudit. Ah, Ben non, elle comprend pas. ah. Uhum. Donc, elle n'accepte pas d'être maudite. Ouf. Elle refuse Mm, d'être maudite. Elle ne veut pas être maudite. mm, mm. Et toi? Qu'est-ce que je peux répondre? Qu'est-ce que tu veux? Que souhaites-tu? Là, maintenant. Rien, je te l'ai dit. Pourquoi? Pourquoi je ne souhaite rien? Je cherche. Pourquoi je ne souhaite rien? Oui. Je, Pourquoi? je sais pas. Donc pourquoi tu t'infliges quelque chose que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas, que tu ne te souviens pas? Tu peux arrêter maintenant. Je ne peux pas. Pourquoi? C'est pas de mon ressort. Et c'est de qui alors? Je ne sais pas. Donc ça n'a pas d'importance. Hein. Je n'ai pas d'importance. Non, ça n'a pas d'importance puisque tu ne sais pas de qui ça relève. Ça n'a pas d'importance du coup. Du coup, tu peux décider tout seul. Alors, j'essaie de comprendre ton point de vue. Je vais le résumer, mon point de vue. Tu te dis que tu es maudit. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas par qui. Tu ne sais pas comment. Tu sais que ça te bloque. Tu Oui, sais ça, je que sais. tu sais que tu ne sais pas pourquoi. Tu sais que ta partie physique n'en veut pas. Donc à partir de là, tu peux très bien maintenant, puisque ça repose sur rien, tu peux très bien arrêter d'être maudit. C'est aussi simple que ça. Aussi simple. Sans me renier. Mais renier quoi? Le fait de l'avoir été, Ça a de l'importance? je ne sais pas, peut-être. Tu ne sais pas, donc ça n'a pas. Ça n'a pas d'importance du coup, puisque tu ne sais pas. Donc c'est pas grave. Tu peux donc dès maintenant être Cédric le valeureux, Cédric le chanceux, ce que tu veux. Voilà. Décide. De toute façon, ça ne concerne que toi. C'est toi qui es maudit ou c'est toi qui es chanceux.
À toi de décider. Ça ne concerne que moi. Oui, c'est toi qui le vis, personne d'autre. Peut-être, Comment ça peut-être? Qu'est-ce que tu veux dire? puisque ce, ce n'est pas moi Mhm, qui mhm, ai décidé de me maudire. mhm. Peut-être cela implique-t-il d'autres personnes. Mais qui? Tu es le seul qui est maudit ici. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Pourquoi il y aurait quelqu'un d'autre? Bah, tu me dis que ça doit impliquer quelqu'un d'autre. Peut-être. Il y a quelqu'un? Oh, je comprends plus rien. Bah, je réponds, hein, simplement. Oui, 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 oui. Qui est-ce qui est impliqué à part toi? Oh, euh, mais s'il n'y a personne, c'est que je m'implique moi-même? Non. S'il y a personne, il n'y a que toi. Hmm. Mais s'il n'y a que moi, Oui, je me suis maudit moi-même. ça je ne sais pas. Mais toujours est-il que maintenant tu peux arrêter. Hmm. Hmm. On décide. Ça implique quoi d'arrêter? Bah, de choisir de vivre autre chose, de plus joyeux, par exemple. Je te disais, tu pouvais prendre de chanceux, heureux, victorieux. Il y a Que tellement de du choses à lieu? faire. Comment? Que du lieu? Oh, bah, si tu veux autre chose. Conquérant, Hmm, séduisant, d'accord. Euh, tout ce que tu veux, en fait. C'est toi qui décides. C'est mieux que hmm. maudit. C'est une évolution. Mais Mmh. en tant que maudit, je suis bloqué. Donc comment veux-tu que je passe à autre chose? En arrêtant d'être maudit. Mais arrêter, c'est déjà faire quelque chose. Oui, c'est ne plus être maudit. Euh, et puisque je suis bloqué, Pourquoi tu es bloqué? parce que je suis maudit. Bah, arrête d'être maudit, tu seras plus bloqué. Mais arrêter d'être maudit, c'est oh, c'est faire quelque chose. Bah, ça veut dire que tu acceptes d'être maudit. Oh, oh, je suis bloqué. C'est pas pareil. Et moi, je te réponds, comment tu es bloqué? Pourquoi tu es bloqué? Qu'est-ce qui bloque? Explique-moi. Par exemple, là, on peut tester. Tu veux être chanceux ou conquérant ou ce que tu veux, séduisant. Choisis quelque chose qui te fait plaisir et applique-le. Mais dis-moi ce qui se passe, on verra bien.
En tant que maudit, j'arrive pas à choisir. Pourquoi? Alors, choisis en étant Cédric? Oui, mais Cédric est lié au maudit. C'est Non, Cédric le maudit. non, ça c'est toi qui l'as décidé. Ça c'est toi qui as accepté. Ah! Mais tu es Cédric avant tout. Donc, va sur la part de Cédric et choisis. Décide. Alors, part de Cédric. Cédric. La part de Cédric. Cédric, Cédric, Cédric. Allez. Cédric, Hum, Cédric, hum, Cédric. hum, hum. Voilà. Alors, on en est où avec Cédric? Ah, il y a un côté Cédric qui est pas maudit. Bah, c'est Cédric qui n'est pas maudit. Je suis Cédric. Oui? Je suis maudit. Non? Tu es Cédric avant tout. Concentre-toi sur Cédric. Et Cédric, il n'est pas maudit. Ça n'existe pas. Cédric. Oui, je te ressens bien là. Alors, reste sur ce ressenti. Et avec ce ressenti, tu vas expulser le maudit. Tu l'annules. Tu n'en veux pas. Tu veux rester sur Cédric. 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 Allez. Moi, ce qui se passe. C'est compliqué. Qu'est-ce J'arrive qui est pas. cool? Alors, dis-moi ce qui se passe. C'est plus j'essaie de l'enlever, plus ça m'étouffe. Ça Qu'est-ce qui m'écrase. t'étouffe? Qu'est-ce que tu essaies d'enlever? Explique-moi. Le maudit, C'est quoi le maudit? je sais pas, c'est le maudit. Bah, regarde, regarde. Où est-ce que ça t'écrase? Où est-ce que ça t'étouffe? Observe. La poitrine et la gorge. Mais pourquoi? Observe. C'est comme si je voulais décoller quelque chose et que Bah, ça décolle-le. grippe pas davantage. Décide. Décolle. Décolle ça. Allez, saisis-le à pleine main et décolle. Oui. Cédric va décoller. Cédric décolle, je décolle. Ah, Décolle ce qui te gêne. Décolle le maudit. oui, Allez, de la poitrine à la gorge. Sors ça. Jette-le devant toi. oui, Fais-moi quand c'est fait. c'est fait. Très bien. Alors maintenant, tu vas observer le maudit. Qu'est-ce que tu vois? Une fréquence sale, comme quelque chose de lourd, de plat, qui écrase, qui est sale. D'accord? Bon, eh ben, c'est très bien.
toucher, prendre l'information de cette chose sale et lourde et savoir ce que c'est réellement. Allez. Je peux faire ça? Oui, tu peux tout faire. Hein? Allez, vas-y. Oui. Quand je le touche, ça devient plus petit? Très bien. Quelle est l'information qui te vient quand tu le touches? Que c'est un leurre? Bon, alors maudit est un leurre. Mmh. Donc j'avais raison, ça n'existe pas. Alors, Oui, si je suis pas maudit, oui. pourquoi je suis bloqué? Eh ben, on va chercher à comprendre. Donc tu n'es pas maudit, puisque c'est un leurre. Tu peux donc maintenant détruire ce leurre. Tu y mets le feu, tu l'écrases, tu l'annules, ça disparaît, décide. Allez, c'est un Mmh. leurre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, c'est un leurre. C'est un leurre. Alors il n'existe pas, je le détruis. Et moi quand c'est fait. C'est fait. Voilà. Bien. Donc tu es Cédric. Oui, je suis Cédric. Bien. Et bien maintenant tu peux faire ce que tu veux. Mais à l'heure, ça peut pas me bloquer. Sauf si tu l'acceptes. Oh! Mmh. Mais là, tu n'acceptes plus. Il y a pas de leurre. Il y a pas de maudit. Il y a pas de maudit. Très bien. Ça y est, tu n'es donc pas bloqué. Tu es donc Cédric entier. Et tu peux faire ce que tu veux. La question est, qu'est-ce que tu veux? Là, maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Bien, Ah, c'est nouveau, hein? peut-être ou peut-être pas. Qu'est-ce que je veux? Comment est-ce que tu vas vérifier si tu es bloqué ou pas? Crée? Fais quelque chose? Où est-ce qu'on est là pour toi? Qu'est-ce que tu observes? Heu, un pylône, Un une sorte pylône. de statue en D'accord. forme de pylône. Une statue en forme de pylône. Mmh. Qu'est-ce que c'est? Tu connais? Bon. Eh ben, approche-toi de cette statue en forme de pylône et touche-la. Prends l'information.
Quand c'est Ça fait, tu sert me à le dis. quoi De quoi? de faire ça? Bah, savoir ce que c'est, Hmm. où on est, ce que tu veux faire. Déjà, fais ça. Touche. Bah, la statue, elle bouge, hein. Pourquoi est-ce qu'elle bouge? Parce qu'elle est vivante. Fixe-la. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Fixe. Un serpent. Voilà. Bon, bah, t'as un serpent à côté de toi, c'est ça? Hmm. Eh ben, on va lui demander ce qu'il fait là. Hmm. Tu es d'accord? Hmm. Bien, tu vas rentrer en télépathie avec cet être pour savoir ce qu'il fait là. Demande-lui, qu'est-ce que tu fais là? Parle-lui. Et dis-moi ce qu'il te dit. La statue. Il fait la statue? Ok. Elle a un nom, cette statue, serpent? Oui. Oui. Sarki. Sarki? Hmm. Ok. Si tu es d'accord, je peux lui parler directement. Hmm. Alors, connecte-moi télépathiquement à Sarki à 3. 1, 2, 3. Sarki. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais ici? La statue. Pourquoi? Pour veiller sur Cédric. Tu veilles sur Cédric. Hmm. Pourquoi? Parce qu'il est maudit. Pourquoi est-ce qu'il est maudit? On veille sur les maudits. Qui sont ils? J'ai pas dit ils. Tu as J'ai dit dit on. on. Alors on. Ils, c'est pareil. Qui? Non. Qui on? Non. On. On, c'est qui? Moi. On veille sur les maudits. Moi, je veille. Voilà. Sur Cédric. T'as pas Parce qu'on doit répondu. veiller sur les maudits. Toujours pas compris. C'est quoi un maudit? Cédric. Alors, c'est quoi être maudit? Il est choisi pour être maudit. Pourquoi? Et il aurait pu choisir pour être autre chose. Il est choisi pour être maudit. Par qui? Ah, pas par moi, hein. Bon, par qui alors? Qui Par le choisit? décideur. Et qui est le décideur? Mais c'est quelqu'un d'autre puisque c'est pas moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est pas mon rôle, moi, de parler. Moi, je suis la statue qui veille sur le maudit. Bon, eh ben c'est fini alors. C'est terminé Quoi? ton rôle. Ton rôle est terminé. Pourquoi? Ah, parce qu'il n'est plus maudit. C'est pas toi qui décide. C'est lui qui décide. C'est le décideur qui décide. Il n'est pas là, on ne sait pas qui c'est, tu ne le connais pas, donc ça n'a pas d'importance. Oh là 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 là. Je vais l'appeler, moi. Mais tu m'as dit que tu ne le connaissais pas. Et alors, je peux quand même l'appeler? Oh là Appelle-le. là là là, c'est pas toi qui décide. J'appelle le décideur, c'est pas toi qui décide. Appelle le décideur. Qui est maudit et qui est pas maudit. Je l'appelle. Appelle, appelle le Oui, décideur. oui, Appelle le décideur. oui, Allez, c'est bien, laisse-nous. Cédric, déconnecte-toi. oui. Bon, ben, on va avoir un décideur. Il y a Il est quelqu'un? là. Hmm. C'est quoi? Comment tu perçois ce décideur?
comme un être avec des galons. Il ressemble à quoi cet être? Il fait penser à quoi? Il est reptilien, Hmm, cet être. D'accord, il y a plein de Il n'est reptiliens. pas humain. D'accord, mais il y a plein de reptiliens. À quoi il ressemble? Quel type de reptilien? Tu pourrais me dire quoi de plus? Entre lézard et salamandre. Ok. Mm. Bon. Eh ben, on va lui parler à ce décideur. Mhm. Tu es d'accord pour savoir pourquoi tu as été maudit par ces deux êtres? Tu vois que c'est pas moi. Ben, on était d'accord? On était d'accord. Mais tu ne savais pas qui c'était. Non, c'était pas moi. Et puis de toute façon, tu n'es plus maudit puisque tu l'as enlevé. C'était un leurre. Bien. Donc on va parler avec le décideur. Demande-lui de se présenter. Demande-lui son nom. Facto. Facto. Eh bien, on va faire To. pareil. Facto. Facto. Mm. D'accord, facto. Tu me connectes à lui? Pareil? Oui. Allez, à 3. Je parle avec facto. 1, 2, 3. Facto. Oui. Tu es le décideur? C'est moi le décideur. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Il ne se passe rien. Pourquoi? Pourquoi j'ai été appelé? Parce que tu es le décideur. Enfin, le décideur de Sarki. Et tu me dis qu'il se passe rien? Ah oui, il ne se passe rien. Tout va bien? Ah bah, avec Sarki, j'en sais rien, mais nous, ça va. Ça veut dire quoi, nous, ça va? Eh bien, Cédric, donc moi, ça va. Ça veut dire quoi, ça va? Quoi, ça voudrait dire autre chose, ça n'a pas l'air aimable là. C'est Sarki. Réponds à ma question. Oula, mais Ça attends, attends, veut attends, dire attends, attends. quoi, ça Attends, va? attends, 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 attends. Tu me donnes des ordres à moi? Attention là, hein, on se calme. Ici, c'est chez moi. Et alors, je suis le décideur. Oui, t'es le décideur de Sarki. Pas le mien. Je suis le décideur des âmes maudites. Là, il n'y en a pas ici. Cédric, Tu n'es pas maudit. si. Je ne suis pas maudit. Il y avait un leurre. Ce leurre est détruit. Ça n'a jamais existé. Alors, je décide de le remettre. Mais qui es-tu pour décider chez moi? Qui es-tu? J'ai toujours décidé chez toi. Pourquoi ça changerait maintenant? Parce que je fais ce que je veux, premièrement. Et deuxièmement, à quel moment tu as décidé pour moi? Il y a longtemps. Quel temps? Suffisamment. Et qu'as-tu décidé? Que tu étais maudit. Pourquoi?
Parce que c'est moi qui choisis Tu choisis quoi? qui je maudis ou Pourquoi? pas. Parce qu'en Pourquoi? tant que maudit, tu me sers et me nourris. Et comment est-ce que je te sers? En ne créant que ce que je décide de créer. Qu'est-ce que tu as décidé? De récupérer ce que je peux récupérer sur toi, à Qu'est-ce que tu savoir, récupères? Oui, savoir quoi? dans un premier temps, ta créativité. Car étant maudit, ça ne t'appartient plus. Plus rien ne t'appartient, tout m'appartient. Tu restes submergé dans l'incompréhension, la tristesse, le rejet, l'abandon. Ah, et ça, c'est ce que tu as décidé. Oui, Pourquoi? parce que je décide ce que je veux, je choisis qui je veux. Et en tant que maudit, tu vis pleinement ce que je décide que tu vives. Ouais, donc ça veut dire que j'ai accepté. Oui, D'accord? Eh bien, je n'accepte plus. tu n'as pas le droit de Pourquoi? refuser Pourquoi? parce que c'est moi qui décide. Je t'ai choisi comme maudit. Donc tu es à moi Hmm. maintenant. Mais tu fais ce que tu veux chez toi, avec Sarki. Mais ici, c'est chez moi. Et donc maintenant, si tu veux, moi, je vais te bénir. Non, Si tu m'as maudit, c'était un leurre, ça n'a pas existé. C'est tout simplement parce que j'ai accepté de te croire. J'ai accepté. Maintenant, tu vas accepter d'être béni de ma lumière, de compassion. non, ça tu le gardes. Tu ne J'ai décides pas décidé. ça. Je suis le décideur ici. Moi, Cédric, je te bénis de ma lumière. Ah, non. Je te bénis de ma lumière de compassion. Je décide que tu sois dans la compassion. Non, tu vas me tuer, ça. Donc, facto, tu es maintenant facto, le bienheureux. Non! C'est moi qui décide. Allez. Cédric, déconnecte-toi. Cédric, déconnecte-toi. Cédric? Oui, Parfait. Très bien ça. Ça te convient? oui, C'est bien. Tu as bien fait. On n'allait pas le maudire. non, C'est pas bien de maudire. c'est à l'heure. Oui, puis c'est pas bien. Tu peux le rendre heureux, regarde. Oh, il aime pas ça. C'est son problème. Tu as aimé être maudit? Est-ce que tu as Non, aimé? Eh ben voilà. Bien. Tu peux arrêter de bénir, si tu veux, de ta compassion universelle, parce qu'il faudrait qu'il retire sur toi tout ce qui a été placé. Si quelque chose a été placé, c'est toi qui observes ça, en fait. Vérifions ensemble. Tu vas ordonner à ces deux êtres de retirer oui, tout ce qui leur permet de te contrôler. Si quelque chose se passe, tu me le dis. oui, ils enlèvent certaines choses Est-ce que tu peux me dire ce qu'ils enlèvent et où? dans la gorge.
Qu'est-ce qu'il y a dans la gorge? Qu'est-ce qu'ils ont retiré? C'est des petites billes. Très bien. Tu leur demandes à chaque fois de détruire devant toi tout ce qu'ils retirent de toi. Oui, D'accord? C'est bien. C'est toi qui commandes ici. Tu es le décideur. oui. Dans le cœur, dans le plexus solaire. Qu'est-ce qu'ils retirent dans le plexus solaire et le cœur? C'est pareil, c'est des petites billes. Et billes. Des sortes de petites billes. D'accord. Et dans le deuxième chakra aussi, une petite bille. Hmm. Vérifie qu'il n'y ait plus rien. Dans le diaphragme, Diaphragme. oui. C'est plat, c'est pas une bille. Ça fait penser à un filtre. Mhm. Une petite bille dans la nuque. Enfin, le bas de la nuque, plus près des épaules. D'accord. Quand il ne retire plus rien, tu me le dis, s'il te plaît. Il retire plus rien. Parfait. Vérifie. Ne leur fais pas confiance. Ressens-toi partout. Juste au cœur de toi-même. Non, il n'y a plus rien. Très, très bien. Bon. Tu peux dégager ces êtres si tu le souhaites en annulant l'accord que tu avais avec eux, en ne l'acceptant plus. Oui, Et dis-moi ce qui se passe. ils disparaissent. C'est très bien, Cédric. Et il a dit que c'était il y a longtemps. C'est peut-être faux, c'est peut-être vrai. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille observer le moment exact où tu as perdu ta souveraineté, Oui, où tu as perdu ton rôle de décideur? Allez, on y va. Maintenant. oui. Qu'est-ce que tu observes? Je suis un humain. euh, et il y a d'autres humains, mais il n'y a pas que des humains. Il y a des êtres avec des combinaisons. D'accord. Ils sont comme des militaires, mais ils sont pas humains. Et toi, Ils, t'es f- où là-dedans? Oui, dis-moi. ils font des sortes de rafles. Et je fais partie des humains qui sont attrapés par ces êtres. Comment est-ce que tu es toi? Observe. Je suis un homme. Et je suis embarqué avec d'autres hommes. Nous sommes des résistants. D'accord.
On va aller on va aller maintenant avant d'être embarqué, avant qu'il y ait ces êtres militaires non humains. Tu es d'accord? Oui, Un tout petit peu avant. On y oui. va maintenant. Dis-moi ce que tu observes. Nous sommes des résistants. Et tu fais quoi là quand tu observes? Euh, on détruit des transmetteurs. D'accord. Bien. On va s'approcher de l'esprit de qui tu es. Tu es d'accord? Oui. Bien. Comment tu t'appelles alors? Loan. Ok. Tu me laisses parler avec toi, Oui. Lohan? Oui. Allez, connecte-moi directement. On plonge dedans. On est Lohan. Lohan, Oui. bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Détruire. Tu détruis Empêcher quoi? les Empêcher oppresseurs. les oppresseurs. Qui sont ces oppresseurs? Des êtres venus d'ailleurs qui veulent nous rendre en esclavage. Ah, tu as bien raison. Pas ça se faire. Non, Non. Bien. Et je ferai tout pour leur rendre la tâche difficile. J'irai jusqu'au bout du combat. pas de problème. Où est-ce que vous menez vos combats? C'est où cet endroit? Sur Terre, dans différentes villes. Là, tu es dans quelle ville? Là, je suis à New York. Ah oui. Mais en quelle année sommes-nous? En 7312. Ah, en 7312, il y a donc des êtres qui envahissent la Terre? Ou qui veulent l'envahir? Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 2000 ans. Et petit à petit, ils gagnent du terrain. Ils nous considèrent comme des moins que rien. Nous devons les servir de plus en plus. Nous avons de moins en moins de droits. Juste les servir. Donne-moi un exemple de service, par exemple. Nous n'avons plus le droit d'avoir des pensées qui nous appartiennent. Nous avons des capteurs sous la peau. J'ai arraché le mien, comme mes autres frères, afin de ne pas être repéré. Mhm. Tu as raison. Nous devons nous plier à, à tout. Nous n'avons plus le choix d'aider quelques pseudo-loisirs. Nous n'avons même pas le choix de la reproduction. Nous n'avons le choix de rien. Juste de servir, de répondre aux appels. Nous sommes de plus en plus robotisés. C'est hors de question que je laisse faire ça. Je me battrai. Je me battrai. Nous ne sommes ni des animaux ni des robots. Oui. Oula, ça a coupé. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, ok. Très bien, c'est parfait. Tu as raison, faut pas se laisser faire. Ils viennent d'où ces envahisseurs? Vous avez des informations sur eux? Ça fait
tellement longtemps qu'ils sont là que des tas d'informations ont circulé. Certains disent Oui. qu'ils viennent du centre de la Terre, d'autres disent qu'ils viennent d'autres galaxies. Ils ressemblent à toi. À quoi tu en as déjà vu? Derrière leur masque, on peut deviner à quoi ils ressemblent. Ils sont plus grands que nous. Ils sont... Ils ont des queues. Ils ont des queues. Ils sont sexués? Je ne sais pas. Je n'ai pas cette information. D'accord. Bien. Là, si tu poursuis ton activité de détruire ces transmetteurs, pardon, sache vous allez être pris dans un peu de temps là. Vous allez être ramassé et la mission sera un échec. Elle sera exécutée. Vous avez Comment été tu sais repéré. ça? Vous avez été repéré parce que j'ai été regardé. Vous avez été repéré. Je ne sais pas pourquoi. T'es un espion? Non, pas du tout. Je suis venue te dire, je te dis simplement que là, tu vas être en échec dans ta mission. Il faut donc pas rester là. À toi de décider. Je dois continuer à me battre. Oui, mais ça sert à rien si tu meurs. Il faut modifier ça. Oui, je ne dois pas mourir maintenant. Je dois continuer à me battre. Tu ne veux pas. Je ne veux pas mourir, non. Bah, tu peux changer là, maintenant. Tu peux changer cette opportunité. Tu peux la transformer en fait. Je ne sais pas pourquoi ils ont repéré. Je ne sais pas pourquoi vous vivez ça. Mais tu peux le modifier maintenant si tu le souhaites. Je vais le modifier. Ton intuition profonde te dit que si vous continuez là, vous serez ramassé et exécuté. Oui, on va reporter. Ok. On va Reporte. reporter. Oui. Et très bien, je te laisse. Ah, Yolande va observer. Ah bah Yolande, pardon. Excuse-moi. Cédric. Oui, Tu m'entends? Oui. oui, Cédric, on va retourner au moment donc de la mort de Lohan. oui. Très bien. Pas au moment observé, au moment où tu quittes ce corps. Je suis, je suis vieux et très respecté. Un héros. Un héros qui vit sous terre, caché, mais un héros de la résistance. Ok. Très bien. Tu vas observer maintenant le moment où tu quittes cette enveloppe, ce véhicule, peu importe, Oui, et dis-moi ce que tu observes. je quitte le corps et je m'en vais, sans me retourner. Ok, très bien. On va revenir ici et maintenant. Oui, Ici, maintenant. Et maintenant. oui, Ça te convient? oui, Tout va bien? oui,
Comment tu te sens là maintenant? Je me sens bien. Quelle question? Parfait. Est-ce que tu es seule? À part moi. Oui. Quelle question? C'est juste une vérification que ta partie physique souhaite. D'accord. Est-ce que tu peux élargir ta perception plus loin que tu puisses observer? Oui. À combien sont tes fréquences? 46. À combien tu dois aller pour observer au plus loin que ton corps puisse supporter? 53. Très bien. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, tout va bien. Hein? De là où tu te situes. Très bien. Est-ce que tu peux maintenant te rapprocher de ta partie physique, Oui. l'observer, l'interroger? C'est un corps qui a endormi ses émotions. D'accord. Donc j'appelle ça un corps en survie. Qu'est-ce que tu peux faire? Maître de la joie et de la gaieté, ainsi que de la paix. Et augmenter l'amour de soi. Il est présent, mais pas suffisamment. Très bien. C'est beaucoup mieux comme ça. Parfait. Y a-t-il autre chose que tu souhaites modifier ou créer Non, sur ce corps? Non. non. Cette partie de toi-même te convient? Est-ce que ça lui convient? Oui, Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant, Cédric? pour exploser toutes sortes d'émotions joyeuses. Ah bah tant mieux. Merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, déconnecte-toi. Ça va? Oui, oui, Déconnecté? oui, Oui. oui. Mhm. Ok. Cédric, vous pouvez remettre votre micro? C'est impressionnant. Ouais, toujours. On s'attendait à tout sauf ça, encore une fois. Comme quoi, il faut pas. C'est pas ça. Bien. Est-ce que ça vous a parlé? Oui, notamment la partie d'absence de prise de décision. C'est vrai que c'est quelque chose Ah qui oui. m'est souvent remonté en fait, hein. Je suis ce qu'on me demande de faire, que ce soit dans le couple, le Ah non. travail, et c'est vrai que ça parle complètement. Ok. Bah oui, la confiance, elle est dans cet état sans mémoire. En fait, ils ont éteint. Si on comprend bien, il y a cette vie qui est un futur pour nous, mais une ligne de temps quand même complètement terrible. Mais on sent, hein, il y a une volonté d'être résistant. Et la résistance est là, quoi. Je veux dire, et il y a cette détermination, la volonté, personne n'empêchera ça. Et qu'est-ce qui s'est passé à la sortie? Bon, on n'est pas allé voir, mais la rage certainement d'être, ou la déception, l'abandon, on ne sait pas. En tout cas, l'émotion est telle qu'il se fait impacter. Et par quoi? Ben, il s'est fait attraper par ce profil-là, hein. Le même profil certainement, puisque là, je retiens que le, le fameux Facto, là, il a des trucs sur les épaulettes, du galon, en Galon. fait. Ça, c'est un côté militaire et on retrouve quand même une résistance pour le milieu d'une guerre.
ils ont joué là-dessus, en fait. Tout est un leurre et ça détourne, bien sûr, les émotions de type toutes les créativités. La volonté est aplanie complètement. Il n'y a plus de volonté, en fait. Plus de mémoire, plus rien. C'est un isolement complet. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend, c'est la lourdeur, le côté sombre. Parce qu'il est maudit. Alors, ils ont bien réussi en fait à lui faire croire à plein de choses au point qu'il a créé cette enveloppe, certainement dans une forme de culpabilité. Il a dû se passer quelque chose comme ça où il se maudit lui-même parce qu'il n'a pas dû arriver au bout de quelque chose. Ça, c'est des supputations, mais on comprend ça par rapport à son discours parce qu'il dit que s'il n'est plus le maudit, il se renie en fait. Là, on a un côté fierté militaire, fierté du héros en fait qui a été coupé euh, et qui s'est isolé pour pas penser, pour oublier. Il est donc invisible et sans émotion, sans décision. Pendant ce temps-là, tout est détourné en direction de ces interférences qui se nourrissent de tout ça, puis qui bloquent aussi les incarnations, parce que ça fait longtemps, il dit, et en plus de ça, si vous avez cette idée, on ressent une idée de dissidence, de rebelle, j'en me laisse pas marcher sur les pieds, je refuse d'être dans une, voilà, je refuse de me plier. Ben, ils écrasent tout et ils contaminent plein d'autres choses en fait. Bon, en retournant à l'origine, c'est terminé. C'est quand même important d'avoir annulé ça. Je l'ai fait sur une option différente parce qu'on peut pas faire à n'importe quel moment. Et c'est intéressant d'interroger du côté vivant, du côté de voir comment le fait de changer une information, ce que ça peut faire en fait. Ça aurait pu très bien pas faire de plus, mais ça a complètement changé sa destinée, c'est ce qu'il voulait faire. Donc c'est intéressant. Ça change rien au final que vous avez modifié votre ligne de temps, vos lignes de temps, et que vous avez fait éclater cette emprise. Il y avait quand même un plan sur le corps, hein, dans la gorge, le cœur, le plexus, le chakra, deuxième chakra, le diaphragme et le bas de la nuque au milieu des épaules, en fait. Alors, à court ou long terme, on ne sait pas ce que ça aurait fait. En tout cas, c'était là. Ça permettait de récupérer et détourner votre volonté. C'est peut-être ça que les médiums et les personnes ont perçu chez vous, c'est la cape d'invisibilité, c'est-à-dire l'isolement, le déni de tout, parce que je suis en échec. Je suis en échec parce que je suis maudit. Et donc, voilà. L'interprétation que les médiums peuvent en faire dépend de leur ressenti, de leur propre croyance ou de leur propre programme. C'est jamais évident de mettre des mots là-dessus. Mais en attendant, vous étiez invisible pour eux aussi. Alors, c'est pas évident de pouvoir s'épanouir dans cette vie si on circule au milieu des gens sans que ces derniers s'en rendent compte, en fait. Donc après, elle a quand même stimulé des émotions qui étaient quand même pas mal endormies, hein. Il a parlé d'un côté très endormi, donc la création de réalité sans fréquence correcte, ben, c'est sûr qu'elle ne correspond à rien de ce qu'on souhaite. Donc la joie a été boostée, la paix, la confiance en soi, la gaieté. Il y a besoin de stimuli. En plus, on entend parler d'explosion et on voit bien que la conscience, elle a l'air assez explosive. Je pense que là, vous allez le sentir passer un peu plus, en fait. Voilà, très belle session. Merci beaucoup, Yolande. C'était pas évident. En plus, je t'ai appelé Yolande. J'ai dit, ouais, je vais déconnecter. Heureusement que je fais affaire à des supports hyper réactifs dans les switches parce que, bravo, une faute de débutante. Ah, comme quoi, hein, voilà, ça arrive. En tout cas, bien récupéré. Merci pour ça, Yolande. Et Cédric, est-ce que vous Merci. acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez Oui, être tout à fait. flouté? On peut la publier, pas besoin d'être sauté, pas de problème. Merci pour Céline, Merci. merci pour tout le Merci. monde. Ça fait toujours plaisir de voir les visages rayonnants à la fin. Ça met du baume au cœur. Très bien, je vous garde juste un petit instant. Merci encore.